Shalom, Lakem, que la paix soit avec vous. Avec vous, le pasteur Anani, dans ce thème intéressant aujourd'hui, les mots de la Bible. Le thème sous-étude dans cette vidéo, c'est Amen. Alors, le terme Amen vient d'une expression hébraïque, d'une racine hébraïque qui signifie Aman, se montrer ferme, se montrer stable. C'est un cri liturgique qui signifie sûrement, et par conséquent est devenu une formule solennelle liturgique par laquelle l'auditeur soit accepte la validité d'une malédiction ou d'un serment. Nous voyons cela dans Deutéronome chapitre 27, versets 15 à 26, où le terme Amen apparaît plus de 13 fois. Alors, soit l'auteur ou l'auditeur accepte un message qui lui est salutaire, Jérémie 28, verset 6, ou soit il se joint à la doxologie comme dans le psaume 106, verset 48. Amen signifie non seulement un souhait, ainsi soit-il, mais aussi une affirmation, c'est vrai, c'est ferme, c'est en accord avec la vérité de Dieu. Comme le suggère la traduction par Luc, dans le texte de Luc chapitre 4, verset 25, en vérité, je vous le dis, ep aletheias de lego humain. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Vous voyez, ici, le mot vient pour approuver en cette occasion solennelle de la prononciation du discours, mais ordinairement dans la liturgie, ce qui vient d'être dit. C'est pour cela, dans le nombre chapitre 5, verset 22, lorsque la femme était accusée d'adultère, elle allait au temple et le prêtre disait que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira Amen, Amen, pour prouver son innocence. Spécialement, après une louange, l'Amen peut décrire une espérance. Et nous voyons cela clairement dans 1 Chronique chapitre 16, verset 22. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Amen. Alléluia. Adonai. Il est significatif que Jésus l'emploie alors qu'il parlait normalement araméen. Il aurait pu dire Amen, Amen, Amar, Anna. Il utilise surtout à l'occasion des paroles qui disent sa tension de son espérance. Lorsqu'il nous dit dans Matthieu chapitre 10, verset 23, quand on vous persécutera dans une ville et dans une autre, je vous le dis en vérité, Amen. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Et son opposition au pharisaïsme. Durant ces discours, Jésus pouvait redoubler le Amen comme dans Jean chapitre 1, verset 51. Il lui dit, en vérité, Lego auto, Amen, Amen, Lego, Amen. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Matthieu 6, 2 lui est similaire. Ésaïe chapitre 65, verset 16 dit, celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Le Dieu de l'Amen, dira la version Théo, parce qu'en hébreu c'est Baale Aman. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. C'est la raison pour laquelle Christ donc personnifie ici la vérité du contenu même, en remplaçant l'introduction prophétique ainsi par l'Éternel. Il devient l'autorité du révélateur. Jésus-Christ est le oui de Dieu même qui réalise en lui toutes les promesses de l'Amen. C'est pour cela qu'Apocalypse dira, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable et fidèle, le commencement de la création de Dieu. L'application de ce passage donc, selon le psaume 89, verset 52, béni soit à jamais l'Éternel, Amen, Amen. Le psaume 106, verset 48 que j'ai cité tantôt, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Kol Aham, Amen, Alléluia. Et il est dommage, mes chers frères et sœurs, que l'Église ait abandonné ce cri participatif liturgique pour le remplacer par un autre qui lui est issu du monde du spectacle, à savoir les applaudissements à l'Église. En disant Amen, le culte est basé sur la vérité, car Dieu est Dieu de vérité, et l'auditeur, l'adorateur reconnaît
la validité de ce qui est prêché, ce qui est prié, ce qui est prononcé. C'est pour cela que Jean chapitre 4 verset 23 dit, mais l'heure vient et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en amen en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ramenons donc cette coutume passée des synagogues aux assemblées chrétiennes primitives, que lorsque quelqu'un avait lu ou parlé ou avait offert une prière solennelle, les autres répondent par un amen, montrant ainsi qu'ils s'associent à ce qui avait été prononcé ou dit. Chers frères et sœurs, restons connectés. Jeudi, nous allons parler d'un terme aussi important, le mot amour. Que le Seigneur